Il y a un peu plus de 3 mois, j'ai dépensé toutes mes économies pour m'acheter une nouvelle voiture. Jusqu'à présent, je roulais tous les jours en 2 chevaux. Sauf que je me suis assez vite rendu compte que si je voulais partir assez loin en week-end ou pour chercher par exemple des pièces de voiture, j'étais un petit peu embêtée et il me fallait quelque chose, on va dire, d'un peu plus moderne où je peux prendre l'autoroute, on va dire, en toute sécurité. Et la voiture que j'ai achetée, c'est une Citroën VX. Alors quand je dis que j'ai dépensé mes économies, on pourrait croire que ça m'a coûté des milliers d'euros, mais pas du tout. En fait, cette voiture, je l'ai achetée 500 euros. Quand j'ai acheté la voiture, je savais qu'elle avait pas forcément trop roulé ces 10 dernières années. Et donc, forcément, quand je l'ai utilisée pour faire 1000, 2000, 3000 kilomètres, et tout du long, il y a eu quelques soucis qui se sont révélés. Et puis, forcément, c'était obligé, on va dire. La première grosse panne que j'ai eue et qui, on va dire, en quelque sorte, immobilisé la BX, c'était au niveau du réchauffeur de gasoil. En fait, il y avait une prise d'air. Donc, ça fait que j'avais des bulles d'air dans le gasoil et que la voiture, elle démarrait plus trop. Ou même, parfois, elle s'arrêtait. Mais bon, ça a été assez vite résolu puisque je me suis simplement passé du réchauffeur de gasoil qui, au final, est assez optionnel sur cette voiture. Du reste, c'est pas vraiment des pannes que j'ai eues, c'est plus des petites choses où je me suis dit, ça à un moment, il va quand même falloir que je m'en occupe parce que sinon ça va dégrader la voiture et je pense qu'il va y avoir quelques problèmes. Alors la liste des problèmes, elle s'est faite au fur et à mesure et le premier que j'ai constaté, c'était une fuite d'huile assez importante. Et celle qui m'a vraiment dérangée, c'est une fuite de liquide de refroidissement au niveau de ce qu'on appelle le robinet. Elle est située derrière le moteur, c'est hyper compliqué à accéder et c'est une assez grosse pièce à changer si c'est ce que je pense. Ce que je dois faire, c'est la distribution. Apparemment, ça ferait 20 ans qu'elle n'a pas été faite, donc bon. C'était presque vraiment inconscient de faire autant de kilomètres avec une distrib qui a plus de 20 ans. Heureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de souci. Et je pense aussi l'embrayage, ce serait pas une mauvaise idée de le faire tant que j'ai l'intention de travailler dessus. Il y a aussi des petits trucs dont il faut que je m'occupe. C'est notamment le cas des soufflets de direction. En fait, il y en a même plus. Donc, il faut que j'en mette pour protéger tout ça. Sinon, ça va vraiment commencer à s'abîmer assez rapidement. J'ai pas mal de durites qu'il faudrait que je change. Surtout celles de refroidissement qui ont l'air vraiment craquelées quand je les plie comme ça. Et je pense un peu pareil quand même pour les durites de gasoil qui sont aussi assez dures. Et pour finir, je dirais qu'il y a encore le support de moteur qui lui est vraiment craquelé. Et donc pour tout ça, j'ai décidé que j'allais sortir le moteur. Alors pour faire tout ce que j'ai à faire, normalement il n'y a pas besoin de déposer le moteur, c'est un petit peu exagéré ce que je fais. Mais ce que je voulais, c'était vraiment pouvoir travailler à vue. Faire ma distribution tranquillement, voir ce que je fais et pas être en train de galérer avec une lampe, y compris pour l'embrayage, mais aussi surtout pour toute la partie liquide de refroidissement par rapport à la pièce que je pense qu'il va falloir changer. C'est peut-être mieux s'il n'y a pas de tout le bazar devant. Enfin voilà. En tout cas, c'est un truc où je me sens peut-être un peu plus à l'aise, même si ça implique beaucoup plus d'heures de travail. D'un côté, je me dis que je vais un peu mieux comprendre comment tout est fait, et puis je sais pas. Moi, je préfère. Alors, je sais pas si depuis avant ça s'entend, mais je suis toute hésitante parce que, en fait, ça me fait quand même un petit peu peur de sortir le moteur de la VX. Jusqu'à présent, les projets que j'ai fait toute seule à 100%, c'était mes 2 chevaux. Alors, c'est de la mécanique beaucoup plus petite et qui me paraît un peu plus accessible et forcément, c'est un peu moins effrayant de par la taille. Alors que moi, quand j'ouvre le capot de la VX, je vois un truc vraiment énorme et je me dis, va falloir faire gaffe, quoi. Alors, en parallèle de mes projets de chevaux, j'ai eu d'autres projets mécaniques, mais que je partageais avec mon papa. On a eu plusieurs C25 sur lesquels on a bricolé. Donc, disons que c'est quand même plus ou moins pareil. Alors, j'avoue, forcément, ça ne me faisait pas tellement peur, parce que je me disais que si ça tournait au vinaigre, il y avait mon papa, donc disons que au pire, j'étais assistante outil si ça tournait au vinaigre. Mais bon, là, le but, c'est vraiment d'être 100% autonome et justement de réussir à faire ça toute seule. Et pour éviter que ça tourne au vinaigre, regardez ce que j'ai reçu à Noël. Le manuel d'entretien et réparation automobile spécial Citroën BX, entre parenthèses, diesel. Et ce qui est vraiment bien avec ce manuel, c'est qu'il est vraiment
extrêmement complet. J'étais étonnée de voir tous les sujets qu'ils pouvaient aborder. Je trouve que ça va vraiment au-delà d'une revue technique. Donc je suis très contente de mes cadeaux de Noël. Mais surtout, il y a tout un chapitre sur la dépose, repose du moteur et de la transmission. Le tout en 35 étapes. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est comme le moteur XUD, il a été beaucoup utilisé et qu'il était très populaire. L'avantage, c'est qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube où il y a des messieurs qui font des distributions, qui expliquent vraiment ça très très bien, le moteur déposé. Donc je pense pas que ça devrait être une catastrophe non plus. Mais avant de suivre les 35 étapes pour déposer le moteur, laissez-moi vous parler de Car Vertical. Avec Car Vertical, on peut avoir accès à un rapport détaillé sur l'historique d'un véhicule. Grâce au numéro VIN ou aux plaques d'immatriculation, on peut savoir s'il a été accidenté, si le compteur a été trafiqué et pire encore s'il a été volé. Par exemple, si j'avais voulu acheter une Citroën un peu plus moderne que la BX et que j'étais tombée sur cette Citroën C4 là, j'aurais pu voir que de 2022 à 2024, le kilométrage n'a pas bougé et pour cause, elle aurait subi un assez gros accident. Je pense qu'il a quand même plutôt bien empêché de rouler. Mais qu'en 2024, apparemment, elle a pu reprendre la route puisqu'elle a l'air d'avoir été réparée et puis elle a l'air toute neuve. On peut aussi connaître sa situation financière, administrative, juridique, si elle a été exposée à une catastrophe naturelle ou tout simplement si elle a réussi son CT. Alors si vous aussi vous souhaitez connaître l'historique d'un véhicule que vous avez ou que vous allez acheter, vous bénéficiez de moins 20% avec le code MAIVA20 sur votre rapport Car Vertical. Et si comme pour la BX que j'ai acheté, le rapport ne trouve rien, l'avantage c'est que vous êtes remboursé automatiquement. La toute première chose à faire, que ce soit pour n'importe quelle maintenance sur la BX, c'est de la mettre en position la plus basse. Hop. Là, elle va descendre. Okay, ça a l'air pas mal. Deuxième étape, retirer le capot. Purée. Ensuite, il faut desserrer les écrous de roue. Lever la voiture. Lisser les chandelles. Et pour finir, les roues. J'ai même pas démonté 2 roues que je me retrouve déjà avec un problème que j'avais pas forcément imaginé. Puisque hier, quand j'ai posé mes 2 chandelles sur les bonnes zones de la voiture à l'avant, donc côté conducteur, il n'y a pas de problème, ça s'est mis correctement. Par contre, côté passager, la chandelle s'est carrément enfoncée dans le bas de caisse. Donc ça c'est vraiment pas cool et pour cause j'ai pu voir dans le carnet d'entretien que pendant 10 ans la voiture elle avait pas bougé et j'imagine que elle était abritée parce qu'elle est pas dans un mauvais état, mais par contre je pense que l'avant pas trop parce que j'ai commencé un petit peu à gratter et ben je peux quasiment rentrer ma main complète dans le bas de caisse. Donc au final, pour éviter de me faire écraser comme une crêpe par ma BX, ce que j'ai fait, j'ai pris sa roue avant que j'ai posée et par-dessus j'ai mis une roue de chevaux sur laquelle j'ai posé un morceau de bois qui vient prendre tout le long de la roue. Comme ça, il y a vraiment toute la partie de la traverse, du châssis, du bas de caisse qui s'appuie dessus. Et l'endroit qui est fragile, c'est vraiment à l'avant. Donc là, apparemment, ça a quand même l'air d'aller, c'est pas trop une catastrophe. Donc déjà là, ça maintient vachement bien parce que la chandelle, ça faisait un peu peur. Et pour le coup, la chandelle, je l'ai pas rangée dans le placard. Je l'ai utilisée pour la mettre au niveau de l'appui qui sert pour le cric habituellement, qui est quasiment plus ou moins au milieu de la voiture. Et bon, comme ça, je pense que ça va éviter de finir écrasé. Maintenant que la partie sécurité est assurée, et ça y est, je peux commencer à démonter tout ce qui va rattacher le moteur à la caisse de ma BX. Et je vais commencer par le plus facile.
Oh purée. Bah alors là... Et là, ce qu'il faudrait faire, c'est un petit peu décaler. Oh. Et ça y est, il est en l'air. Oh la vache, comme il est grand. Bon. Trop forte. Non mais vraiment quoi. Oh la vache. Trop cool. Maintenant la question c'est où est-ce que je vais le mettre. Je sais vraiment pas trop. Pour cause de place, il va falloir que je le laisse dehors, donc je vais devoir le couvrir. Parce que là, ça rentre pas. Hein. Oh là là. Oh, comme je suis contente. Je suis trop fière d'avoir fait ça toute seule, vraiment. Chaque truc, j'ai tout fait toute seule et j'ai réussi, quoi. C'est génial. C'est fantastique. Oh là, je suis trop contente. Je pourrais pleurer presque. Trop génial, je suis trop contente. C'est incroyable. Incroyable. Truc de ouf. Je suis vraiment super contente d'avoir sorti le moteur. Déjà de l'avoir fait moi-même, mais surtout d'avoir pris la décision. Parce que quand je vois à quel point ça va être facile de changer les pièces que je dois changer, parce que tout va être à vue, que ce soit sur le moteur ou là, on va dire dans le compartiment moteur, je suis vraiment très contente d'avoir fait ça. Et la bonne nouvelle, c'est que la pièce qui était suspectée défaillante pour le liquide de refroidissement, eh bien, c'est bien celle que je pensais. Puisque la pièce qui est censée s'appeler le liquide de refroidissement, qui ressemble à ça, les deux petits tuyaux, là, ils ressortent au niveau du compartiment moteur et tout le reste, c'est dans la voiture. Ce qui était suspecté, c'est que ces tuyaux soient fendus et effectivement, ils étaient extrêmement fendus. Parce que ça, c'est la pièce neuve. Ça, c'est la pièce que j'ai enlevée sur ma BX. Et en fait, il n'y a même plus de tuyaux. C'était complètement fendu. Quand j'ai retiré les tuyaux, ça a cassé. C'est même resté dans les conduites. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça va m'éviter des heures de diagnostic et à essayer de trouver où c'est qu'il aurait pu y avoir une fuite. Mais bon, je vais pas tout de suite m'occuper de ce qu'il y a dans le compartiment moteur, ni de tout de suite remplacer cette pièce. Je vais d'abord m'occuper de mon moteur. Alors de façon générale, les pièces qui sont accessibles une fois que le moteur est dans son compartiment, eh ben, elles ont quand même été changées. Par contre, toutes les pièces qui sont pas accessibles, alors là, elles ont pas du tout été changées, ça se voit. Tout ce qui est du rythme de refroidissement à l'arrière, ben, elles sont cuites, donc il faut que je les change. Et quand je vois là où elles sont situées, je sais même pas comment j'aurais pu les changer, et elles sont mais craquelées. Je pense que en fait, ça fuit déjà par là, en grande partie. J'ai aussi vu, mais bon, ça, j'aurais pu le voir sans démonter le moteur, mais que les courroies d'accessoires, elles sont dans un état pas possible. Quand je les prends comme ça, elles tiennent sur plus rien. Alors je me suis déjà fait un petit kiff, j'ai changé le câble de compteur côté boîte, j'ai tout nettoyé, donc voilà, ça j'ai déjà fait comme c'était super bien accessible. Mais j'ai aussi commencé à faire encore une liste de pièces, de choses que je vais profiter de changer parce que justement c'est inaccessible, comme par exemple le PMH, quelques joints par-ci par-là que j'avais pas forcément vu, forcément la durite. Et dans la continuité de mes vérifications, ce qu'il faut que je fasse encore, c'est de désaccoupler le moteur de la boîte, pour voir si l'embrayage est plutôt en bon état ou pas. Et le but, ça va être aussi de voir si la bouteille est en bon état. Bref, tout ce qui pourrait paraître un peu suspect. Mais je pense aussi de changer le joint SPI qui se trouve juste derrière le volant moteur. Ça va être aussi l'occasion. Alors pour les vis de dessous, je pense que ça aurait été malin de le faire quand le moteur était encore en place. Parce que là, ça va être un peu compliqué comme ça bouge. Bon bah j'ai rien dit. Bon, normalement, il n'y a plus rien qui retient la boîte au moteur. Et j'ai déjà l'impression que ça s'est un petit peu séparé. Et hey!
C'est dégueulasse. Alors, je vais essayer de constater ce qui est constatable. Mais d'après la tête de l'embrayage, je pense qu'il a été changé il y a pas longtemps. Il y a le petit cache. Oh là là. C'est tout neuf ça. C'est archi neuf. C'est vraiment la même chose. C'est juste que... Voici le mécanisme d'embrayage qui était monté sur le moteur et voici le neuf. Il y a juste un peu de poussière dessus. Donc bon, à mon avis, il a été monté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la même épaisseur. Ok. Il y a eu un petit épisode de pluie, alors j'en ai profité pour un petit peu enlever le surplus de graisse qu'il y avait dans la boîte de vitesse. Et alors il y avait deux histoires. En fait, la fourchette, elle s'est enlevée avec le clip, c'est cassé. Donc là, je suis un petit peu décontenancée. Faut que je rachète une nouvelle fourchette, donc je peux pas trop remonter les trucs tout de suite. Mis à part ça, la deuxième question que je m'étais posée, c'était est-ce que je change l'embrayage ou pas. Et puis quand j'ai vu l'état de la butée, je sais pas, elle s'est complètement disloquée. Je me suis dit bon bah là, tant que j'y suis, autant tout changer quoi. Donc je vais tout démonter puisque de toute façon, j'avais encore prévu de changer le petit joint spi qui est derrière le volant moteur. Donc si déjà je démonte ça, autant remettre les pièces neuves. Voilà. Bon ben, c'est tout neuf, hein. C'est vraiment tout neuf. Ah, ça y est, je me suis coincé les doigts. Je pense que c'est une bonne idée là, ce que j'ai fait. Parce qu'il a l'air vraiment pas joli en fait. Ouh, c'est cool. Waouh. C'est bizarre qu'il rentre aussi bien, non? Ah, quand même un peu difficile de rentrer. Je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Je suis un petit peu embêtée avec ce joint spi qui ne correspond pas à la boîte de vitesse et cette fourchette qui est cassée. Donc je me suis dit, là quitte à faire des découvertes, autant que je démonte tout ce que je dois changer pour m'assurer que les pièces que j'avais commandées en amont correspondent bien. Comme ça, s'il faut faire une commande, c'est la toute dernière. Parce que dans les backstage, il faut savoir que je passe au moins une commande par jour. Et chaque fois, je recommande des trucs parce que ça va pas ou parce que je me rends compte que quelque chose se cassé. Donc là, je me dis, dernière commande. Pour ce faire, je vais démonter donc ma distribution et mon joint de cache culbuteur. Et normalement, là, je suis fixée. Et évidemment, avant de démonter mon volomonteur, j'avais desserré la vis. Pas du tout, c'est pas vrai, j'ai dû remonter le volant moteur. Et j'ai essayé avant, je crois que ça va aller. Ouais, ça va aller. Comme ça, je dévisse ça. Oh! Je démonte ça, je mets mes repères, je mets mes piges. Et comme ça, je vais pouvoir comparer les courroies. Ouh. Ok, ça s'est enlevé. Et voilà. Donc il y a une petite clavette. Apparemment elle est dessus, donc je vais la laisser. Et ce qu'il faut faire encore, c'est piger les deux poulies. Et ce qui est vraiment génial, c'est vraiment trop bien, c'est qu'il y a juste des emplacements pour mettre des vis. C'est trop simple. Donc moi j'avoue avec ça là je me sens en très grande sécurité. Hop, je les serre juste un peu. De façon juste à ce qu'elles ne partent pas.
Et le tout dernier truc à faire, c'est de marquer la courroie. Hop, on va en mettre là. Et je mets là. Et là. On est d'accord, je l'ai mis sur la dent qui ressort. Ouais, c'est bon. Normalement, je peux démonter. Il faut juste que je détende la courroie. J'ai fait là, là. Ça devrait être bon. Hop. Et voilou. Hop. C'est très bien comme ça. Hop. Hop. Ok. Et ben elle est toute belle, toute neuve. C'est tout neuf ça. On n'a pas beaucoup roulé alors. Bienvenue au bureau d'études de la Chevronne et compagnie. C'est ici que sont prises les décisions les plus importantes, comme commander ses pièces, sortir son moteur et se rendre compte que ce ne sont pas les bonnes, plutôt que de faire l'inverse, de d'abord tout démonter et de vérifier que les pièces que je commande sont les bonnes. Ce qui fait que là, je suis complètement coincée, je ne peux pas remonter la boîte pour 2 raisons. Déjà pour le joint spi qui est pas le bon derrière le volant moteur. J'ai le joint spi de Villebrequin côté distribution qui est le mauvais, donc là je peux pas remonter ma distribution, il y a tout qui est prêt à remonter, c'est tout propre tout ça, mais je peux pas. Les seules pièces conformes que j'ai en ma possession, c'est tout ce qui est rotule, donc il y a les rotules de suspension et les rotules de direction, mais ça je peux pas vraiment les monter parce qu'il faut d'abord qu'il y ait le moteur et la boîte dedans, sinon après je peux pas mettre les cardans. Par contre, une des seules choses que je peux faire, c'est le remplacement des soufflets de direction, parce que ce qui restait c'était juste des petits morceaux comme ça. Donc c'est tombé comme de la poussière finalement. Alors j'ai déjà nettoyé tout ça tout joliment. Il n'y a plus qu'à graisser et mettre les soufflets. D'autant que j'avais enlevé les rotules de direction juste là-bas. Donc c'est prêt à l'emploi. Ok, bon, l'autre côté j'ai un peu perdu patience. Mais celui-ci, je pense que ça va aller un tout petit peu mieux quand même. Je vais déjà le coincer. Celui-là, il est simple, hein. Ça me paraît un peu bizarre des Serflex en vrai. Ah, c'est vraiment trop simple. Il n'est pas impossible que j'ai passé près de 1 demi-heure à passer ce soufflet-là. Pour cause, jusqu'ici ça allait. Par contre, là, il y a un petit embout qui ressort qui est connecté normalement à un vérin. Et là, c'était assez compliqué. Donc ce que je faisais, je prenais mon tournevis plat, je faisais glisser jusqu'ici. Et après, je prenais celui-là et je faisais levier. Tout en faisant attention du coup de pas le percer. Mais bon. Au final, c'est tout joli, tout propre. Toujours dans le registre de l'inaccessible, il y a le robinet de liquide de refroidissement que je vais devoir venir placer juste là, dans le trou, parce que je m'étais déjà occupée de tout démonter. Ce qu'il a fallu faire, c'est retirer la boîte à gants en dessous et au-dessus, et ça fait que je me retrouve avec un bazar pas possible. Il y a vraiment du bazar absolument partout. Donc voilà, je vais glisser cette pièce, et elle est juste retenue là par 4 vis. Je vais un petit peu galérer à rebrancher les leviers, tout ça, mais bon, une fois que ça c'est fait, ça aura aussi résolu un assez gros problème qui m'empêchait quand même de rouler. Ok. J'ai ressenti un immense sentiment de déception lorsque ma commande, qui m'était initialement annoncée à J+4, m'a été dans un second temps annoncée à J+9. Alors heureusement, j'avais quand même de quoi m'occuper pour avancer sur mon moteur. J'ai notamment pu changer les durites de refroidissement que j'avais reçues dans une précédente commande. Par contre, toutes les durites ne se refont pas en neuf. Mais heureusement, j'ai réussi à retrouver un loup sur le bon coin qui m'a permis finalement de vraiment toutes les changer.
Ensuite, je me suis occupée du joint de cache-culbuteur, qui était quand même la source numéro 1 de fuite d'huile. Le joint était carrément devenu en plastique, alors que le neuf, lui, était en caoutchouc tout mou. Donc j'ai remplacé ça. Et j'en ai profité aussi pour changer le joint de carter. J'avais pas forcément diagnostiqué de fuite à ce niveau-là, mais je me suis dit, bon ben, tant que j'y suis, autant m'en occuper. Après ça, j'ai continué sur les soufflets de cardan, qui a quand même été une grosse galère, parce que la tête de cardan ne se sépare pas, en tout cas sur les cardans que j'ai. Et pareil pour la partie en haut, où il y a des petites bagues avec des aiguilles, que j'ai dû déposer pour réussir à glisser mes soufflets. Ça m'a vraiment pris beaucoup de temps, alors que j'avais un outil pneumatique. Mais bon, j'ai dû chauffer les soufflets pour qu'ils se détendent un peu. Enfin bon, c'était vraiment pas évident, mais au final, j'ai réussi à avoir des cardans avec des soufflets tout beaux, tout propres. J'avais aussi le cylinder block de moteur qui était complètement cuit. Alors j'ai réussi à enlever la partie caoutchouc avec le cutter. Par contre, pour extraire la bague, c'était vraiment impossible parce qu'il fallait le faire à la presse, sauf que je vois pas comment j'aurais pu mettre cette pièce-là dans la presse. Donc, malgré la règle que je m'étais imposée de me débrouiller complètement toute seule de A à Z, j'ai posé une option sur le cylinder block. Je vais aller le déposer dans un garage où j'ai fait un stage de mécanique pendant mon CAP. Et puis, il s'est occupé de le changer puisqu'il avait les outils spécifiques. Il fallait avoir une espèce de cloche qui coûte 100 €. 100 € que je n'ai plus pour un outil que j'utiliserai une seule fois. Et pour finir, j'avais la rotule de suspension à déposer. Et alors là, je me suis mis dans un espèce d'engrenage sans fin. Puisque pour s'en occuper, il fallait déposer la fusée. Une fois qu'elle était déposée, je l'ai mise dans l'étau. J'ai pu retirer la rotule. Donc pareil, il fallait un petit outil spécifique qui lui était pas trop cher. Et tant que j'avais la fusée sur l'établi, je me suis dit que bon, je pourrais peut-être quand même changer les roulements, d'autant plus que j'avais déjà entendu des petits bruits un petit peu bizarres au niveau des roues. Alors j'ai extrait le moyeu avec un chasse de 2 chevaux qui correspondait parfaitement. J'ai ensuite bien galéré à enlever le circlips que j'ai dû chauffer qui était complètement coincé. Et pour le roulement, je l'ai extrait avec un petit galet et un marteau parce que ce truc n'a pas été fait pour être enlevé dans une presse, je crois. Et le tout dernier truc que j'ai fait, mais que j'ai pas pris en photo, c'est de retirer la durite de frein qui était vraiment complètement craquelée. Vraiment, ça faisait super peur. Tout ça fait que la distribution et le remplacement de l'embrayage de ma BX sont devenus des problèmes, mais tellement secondaires. Mais aujourd'hui, c'est J+9, ce qui fait que je vais enfin pouvoir m'occuper des 2 raisons principales pour lesquelles j'ai sorti mon moteur, à savoir l'arrivée des 2 joints Spies Villebrequin, mais pas que. Il y a aussi la fourchette d'embrayage et le guide de butée. Bon, je pense que personne ne m'en voudra si j'ai déjà changé les galets tendeurs. En fait, j'ai dû le faire assez rapidement, comme ils sont liés au support qui tenait le moteur sur la chèvre. Ça m'embêtait d'avoir qu'un crochet. Et voilà, pour la pompe à eau. Maintenant, c'est le truc qui me fait le plus stresser parce que je sais que les joints spi, j'aime bien les miettes de traviole. En général, là, la lèvre, elle est pincée et... pour de vrai, quand je faisais des trucs sur la 2 chevaux, en général, j'en commandais 2-3 parce que je savais que j'allais faire des bêtises. Et là, j'y ai pas pensé à faire ça, mais bon. Alors, j'ai mis un peu d'huile avant. Ah! Tout le monde est là? Tout le monde est là. Ok, je m'arrête là tant qu'il n'y a rien de grave. Alors j'avais bien poncé au grain assez fin pour qu'elle puisse se glisser plutôt bien. Et c'est parfait. Alors ça fait déjà quelques jours que je l'ai fait, mais j'avais reporté les repères de l'ancienne sur la nouvelle. J'avais bien compté le nombre de dents, normalement ça match parfaitement. Donc il est temps de faire ça. Pour l'instant ça match. Là aussi. Là aussi, mais dis donc. Par contre, là, il va falloir que je cherche mon super outil. Oh, ça marche du premier coup, c'est dingue. Et là, et ben voilà. Ok, donc ça va être le moment de vérifier que ça tourne bien. Et que c'est tout bon. Ça tourne pas? Hop. On recommence. Purée, mais j'ai exprès mis des vis. Comment ça se fait que ça bouge pas? Non, mais encore heureux que ça bougeait pas.
encore heureux que j'ai pas décalé un truc, moi. Voilà. Je pense que ça va aller un petit peu mieux quand même. Ah. Là, c'est un peu mieux quand même, hein. Oh, purée. J'ai pas l'impression qu'on y est, là. J'ai l'impression que ça marche pas, là. Je sais pas, encore un tour. Mais non, c'est combien de tours? C'est pas un pour 4? Si? Un pour 2? Pour 4. Ouais, bah là, je sais pas quoi faire. Là, je sais pas quoi faire du tout. Il s'est passé un truc qui va pas, là. Il s'est passé un truc qui va carrément pas, même. J'ai absolument aucune idée de ce qui vient de se passer. J'ai continué de faire des tours, là, et ça revient pas en face. Quoi qu'il en soit, j'ai fait un petit message à JP qui m'avait déjà bien aidé pour des petites pannes que j'avais eues au tout début sur la BX. Donc, moi, en attendant, j'avance un peu plutôt que de baliser devant mon moteur. C'est horrible de se dire que le pire scénario que j'avais imaginé, il se passe. Donc, comme ça, je mets déjà en place les pièces que je peux mettre en place sur la boîte. Ça ne rentre pas. Ça... Oh, il a répondu. Apparemment, c'est normal que je retombe pas sur mes repères. Parce que chaque poulie a une taille complètement différente et qu'il faudrait faire je sais pas combien de tours pour retomber dessus. Par contre, ce qui était important de vérifier, c'est que chaque fois en refaisant les tours, par exemple en refaisant 2 tours, je pouvais de nouveau piger. Donc ça a bien fonctionné. Les poulies sont bonnes. Il n'y a pas eu de décalage. Donc j'ai remis ma poulie parce que sinon ma courroie elle avait tendance à venir vers l'avant. Donc là je vais faire quelques tours pour m'assurer que ça ne parte pas en sucette, on va dire. Et après je vais resserrer juste un peu le galet tendeur. Parce qu'en fait c'est un galet qui est automatique. Il y a un gros ressort là et bon. C'est pas à moi en soi de vérifier la tension, ça se fait tout seul. J'arrête pas de finir par choc de la BX. Ah! Ok, c'est bon. Nouvelle journée, nouvelle pièce mystère à changer. Alors la pièce mystère du jour à changer, c'est 2 petits joints de palier de vilebrequin. Ça m'a été vivement recommandé par la BX Community. Du moment que le moteur est déposé et que je peux retirer le volant moteur, l'idéal c'est de changer ces 2 petites béquilles là, toutes mignonnes. De ce que j'ai compris, j'ai déjà vite un petit peu regardé, il faut enlever les 2 vis, j'imagine du palier de vilebrequin. Retirer le demi-cercle qui permet le maintien du joint spi devant le moteur. D'ailleurs, heureusement que hier soir je l'ai pas changé, ce serait vraiment bête, hein. Hop là. Voilà. Génial. Je vous présente la petite pièce que je viens de sortir. Et le petit caoutchouc que je dois changer, il se situe en fait juste là. C'est vraiment tout petit, mais apparemment ça fait quand même pas mal de l'étanchéité. Et justement, il y a quelques jours, j'avais remplacé le joint du carter. Et en fait, ça s'appuyait pile à ce niveau-là, donc c'est une bonne chose que je m'en occupe. Bon bah ça s'enlève assez facilement. Il y a juste à prendre un petit tournevis et... Hop. Et coup de nettoyage. Je pense qu'il va falloir couper le surplus, j'imagine. Et ben voilà, couper le surplus.
On remet une première vis. On passe. Je rapproche. Et 70. Et voilà. Je remets mon petit joint-spi. Voilà. Parfait. Bon bah j'ai pu nettoyer une deuxième fois mon carter. On va remettre du joint. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même trouvé un joint de meilleure qualité. Donc ça devrait le faire un peu mieux. Qui dit après-midi pluvieuse dit après-midi heureuse. Je viens de récupérer les dernières pièces qui me manquaient pour, ça y est, assembler le moteur et la boîte. Il me manquait bon nombre de choses et bon nombre de pièces qui allaient arriver dans une semaine. J'en ai marre, j'ai envie que ça se termine là. Ça fait trop longtemps que tout ça a été commencé. Il y avait eu un problème de compatibilité de pièces, mais aussi de retard de livraison. Donc je suis allée chercher ça chez un distributeur près de chez moi. J'ai payé des pièces beaucoup trop chères, comme c'était, on va dire, en direct, et que j'ai pu les récupérer surtout maintenant. Attention, êtes-vous prêts à voir? C'est abusé le prix. Je vous présente ma butée à 60 €. Le prix d'un kit d'embrayage, mais enfin bon, j'avais pas la bonne butée. Il aurait fallu encore attendre une semaine. C'est hors de question que j'attende plus. Il faut que tout ça se termine, j'ai besoin d'une voiture. Ça veut dire que pour l'embrayage, je vais être au clair. Et puis, j'ai des petites vis de volant moteur toutes neuves. Donc ça veut dire que je vais pouvoir remettre mon volant moteur, assembler la boîte, et ça va pouvoir commencer à avancer. Et pour finir, j'ai aussi les roulements et mes durites de frein. Donc ça y est, j'ai vraiment tout là pour remonter. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, je me souviens que j'avais utilisé ça pour bien me centrer. Maintenant, si je me mets bien droite, ça ira. Voilà. Et la dernière étape, ma jolie petite butée d'embrayage. Toute belle, toute conforme. Et par contre, il faut que je répare ma fourchette parce que le plastique, il a foutu le camp. J'étais un petit peu embêtée parce que ma fourchette, elle s'est détachée de la bague qui est sur la rotule. Et je pense que c'est parce que pour la mettre, j'ai dû chauffer. Donc je sais pas, peut-être que le plastique, il s'était dissous. Quoi qu'il en soit, j'ai pris mon petit brûleur là. J'ai fait bien chauffer jusqu'à ce que ça fasse des petites bulles. Et puis j'ai utilisé ce petit machin pour écrabouiller le plastique. D'origine là, quand j'ai reçu la pièce, c'était pas mieux fixé. Donc bon. Par contre, si un jour j'arrive plus à débrayer, je saurai exactement de quoi il s'agit. Quoi qu'il en soit, ta 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 la. Ça y est, c'est prêt. Ouf. Alors, comment peut-on arranger ça? Alors, j'ai peut-être trouvé la solution. En fait, il fallait juste que je continue de visser. Et c'était les petits trucs de guide
qui m'embêtait. Hop. Et ça se rapproche tout seul. Trop bien. Voilà. Comme ça, elle ne partira pas. Bon bah il me reste plus qu'à remonter tous les éléments périphériques que j'ai enlevés. J'ai une caisse complète, mais bon, je vais prendre le temps de bien tout remettre et puis... « 19 jours après sa sortie, ça y est. Je pense avoir fait le maximum de ce que j'avais, on va dire, dans mes compétences et surtout dans mon budget. Parce que mine de rien, tout ça, ça m'a coûté un petit paquet d'argent. En tout cas, je suis très contente d'avoir pu m'occuper de vraiment énormément de pièces qui auraient été très difficiles d'accès si j'avais pas déposé le moteur. Je pense que j'ai prévenu bon nombre de pannes et surtout bon nombre de fuites. Donc rien que pour ça, c'est un regret d'avoir sorti le moteur. C'était une chose de sortir le moteur et de changer toutes ces pièces. Maintenant, je pense que ça va vraiment en être une autre pour tout remettre dedans. Bon, il y a eu un petit souci. Alors c'est pas un souci qui est lié au changement des pièces, ni à ce qui concerne le remontage du moteur dans son habitacle. Pas du tout, c'est un problème qui m'est arrivé vraiment 5 minutes avant l'essai. J'ai choisi de quand même faire cet essai en faisant preuve de plus grande prudence et avec le maximum de précautions sur 500 ou 700 mètres, juste pour m'assurer que les vitesses elles passaient bien, pour vérifier que même à haut régime, la distribution n'allait pas partir, et aussi pour vérifier l'étanchéité du circuit de liquide de refroidissement, et surtout parce que je devais faire une marche arrière, parce que mon problème il s'est joué au moment de la purge de frein. Alors pour ma purge, j'avais d'abord fait tourner le moteur, parce que si je fais pas tourner le moteur, il n'y a pas de pression, on va dire, dans le circuit. J'avais commencé par la roue de l'autre côté, et déjà là, je me suis rendu compte que pour desserrer le purgeur, c'était une catastrophe. J'ai en quelque sorte... foirer un peu le purgeur, mais j'ai des petites clés plates de chez Facom qui s'appellent OGV Grip et qui permettent, quand on a un écrou de foirer,
de quand même réussir à l'extraire. Il y a des petits trucs spécifiques dans la clé. Donc grâce à ça, j'ai réussi à extraire mon purgeur. Et déjà là, je me suis rendu compte que malgré le circuit en pression, il y avait quand même un assez gros problème parce que ça sortait vraiment tout doucement. Et surtout, ce qui sortait, c'était, on va dire, du brun, alors que mon liquide de frein, il est vert. Et quand j'ai vu l'état de la conduite, je fais « Ah, je crois que c'est un petit peu rouillé là-dedans ». Alors, je suis pas tout de suite passée à la purge de ce côté. J'ai vite fait un petit coup à l'avant pour vérifier que il y avait vraiment de la pression. C'était vraiment le cas. À l'avant, ça sortait vert, bonne pression, pas de soucis. Et quand je suis passée ici, c'est là que tout a basculé. Même souci que pour l'autre côté, le purgeur était super compliqué à enlever. Et j'ai continué de desserrer doucement. Doucement, ça venait pas, donc j'ai un petit peu forcé. Et puis là, le purgeur, il s'est cassé en deux. Je me suis dit, pas de panique, c'était pas la première fois, là, depuis que j'ai sorti le moteur, que quelque chose s'est cassé, que j'ai foiré une vis. Et jusqu'à présent, j'avais utilisé des extracteurs Facom qui avaient vraiment fait toujours super bien le boulot. Et là, disons que je me suis un petit peu précipitée, que je n'ai pas pris le bon et que j'ai pris, on va dire, le diamètre le plus petit. Et là encore, j'ai forcé. Et l'extracteur, il s'est cassé dedans. Et à partir de là, en général... c'est foutu. Alors je ne me suis pas laissée abattre, je me suis dit que tout ce que j'avais à faire, c'était déposer l'étrier et puis l'emmener chez quelqu'un qui allait réussir à me l'extraire, soit qui avait les outils, soit la patience, enfin je sais pas, mais quelqu'un qui aurait pu m'aider. Parce que j'avais essayé toute seule et puis évidemment ça marche pas, ces extracteurs sont tellement solides que pour l'enlever, c'est presque mission impossible. De là, je commence à desserrer les vis. Je me dis, bon, top, je vais trouver une solution. Et puis, je me suis rendu compte que chaque fois que je tournais la vis, la conduite tournait aussi. Et qu'en fait, ça commençait à faire une torsion. C'était tellement pourri, que ça s'est fondu. Alors, ce que j'ai fait, j'ai condamné la conduite. J'ai fait une petite purge rapidos pour pouvoir faire un tour du quartier de façon à pouvoir faire demi-tour pour la voiture. Parce que cette histoire de conduite de frein, c'était finalement que la partie émergée de l'iceberg. En retirant les roues, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment énormément de trucs pourris. Derrière, c'est rouillé, mais énormément. Le gros du problème, c'est vraiment tout ce qui est durite de frein. Là, il faut vraiment carrément tout changer, c'est vraiment pourri. Je crois que même sur mes 2 chevaux que j'ai démontés, c'était pas dans cet état-là, donc je veux dire... moi, je roule pas avec un truc comme ça. Il y a aussi une sacrée fuite de LHM sur une des sphères à l'arrière. Jusqu'à présent, je m'en étais absolument pas rendu compte parce que, on va dire, j'étais toujours garée sur des places de parking où il y avait du bitume. En revanche, là, comme elle était dans le garage presque plus de 20 jours et que c'est du carrelage, j'ai pu vraiment voir l'étendue des dégâts et voir du coup exactement où c'est. Et puis, c'est une sacrée perte. Et puis le dernier truc, mais bon, ça je l'avais déjà vu avant même de commencer, donc c'est mon énorme trou dans le bas de caisse à l'arrière. Mais là, pareil, en enlevant les roues, je me suis rendu compte qu'il y avait un trou assez grand dans le passage de roue que je ne pensais pas que c'était là. J'ai encore un trou dans un bas de caisse et puis aussi dans ce passage de roue, donc il y a un petit volet carrosserie qui s'est ouvert. Oh là là. Alors tout ça a pris une ampleur que j'avais pas forcément imaginée et que j'avais pas forcément envie que ça prenne. Moi à la base je voulais juste faire ma distribution et mon embrayage pour être une bonne conductrice et avoir une bonne voiture quoi. Mais bon c'est vrai que là j'ai quand même l'impression d'être engagée dans une restauration mais bon c'est pas grave, moi je suis contente parce que d'un côté je me rends compte que j'ai appris tellement de choses là en déposant tout à l'avant. Je suis déjà extrêmement fière de moi, ça c'est sûr, mais ouais, j'ai appris beaucoup de choses et maintenant, s'il y a un problème sur ma voiture, je sais exactement c'est quoi le problème, je sais d'où ça peut venir et surtout comment le résoudre, si ça va être facile ou pas aussi. Au final, tout ça pour vous dire que je vais faire tomber tout le train avant et puis m'occuper de tout remettre à neuf, de tout bien traiter pour, disons, être tranquille à vie et puis plus tard n'avoir besoin que de faire... des petits entretiens, et puis je pense qu'en prenant soin régulièrement, je vais pouvoir encore l'emmener assez loin. Et puis j'ai encore 2 petites choses à vous dire. La première, c'est pour vous rappeler que le t-shirt BLX est toujours disponible sur ma boutique. Alors si vous voulez soutenir le projet BX, ou tout simplement faire l'acquisition d'un magnifique t-shirt façon années 80 avec une BX dessus, et c'est disponible sur lachevronée.fr. Et la deuxième et dernière chose, j'aimerais simplement vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment génial.
Je suis super contente de l'engouement qu'il y a eu autour de la première vidéo sur la BX. J'ai trouvé ça trop bien. Ça me fait un petit peu sortir du coup de ma zone de confort et je suis contente de voir que ça me plaît autant à moi qu'à vous. Et puis, si vous ne voulez pas louper la suite des travaux sur ma magnifique BX, la meilleure des choses à faire, c'est de vous abonner pour être tenu informé. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais des gros bisous.